Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Dieu désormais vous accorde sa grâce, son amour, sa bonté, sa miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. J'élève ma voix pour te dire merci pour ce moment précieux, éternel et Dieu Tout-Puissant, que nous sommes venus auprès de toi, devant toi, éternel et Dieu Tout-Puissant, pour t'écouter. Saint-Esprit, conduis-nous du début jusqu'à la fin, afin que, éternel et Dieu, nous saisissons ta pensée pour aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons plus fort le roi des rois. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Namabota nyonso. Epai wapi bokutami. Na moment oyo bozoko landa biso. Na life na biso ya vendredi à l'élo. Na kit d'enseignement na biso. Oyo tozoko parler sur ta destinée en Christ. Ou l'homme, la destinée de l'homme en Christ. Nous avons fini de parler, bien-aimé, le combat de ta destinée. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de Jésus-Christ encore, parce que c'est lui qui restaure ta destinée. C'est lui qui est capable de restaurer des destinées. C'est lui, Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Pas quelqu'un d'autre, bien-aimé. Parce que la Bible dit, quand nous lisons la parole de Dieu, dans Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit que les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. L'ennemi, l'adversaire, les diables, et ses acolytes, et ces gens qui travaillent avec lui, viennent, bien-aimés, voler des destinées, des vies, des âmes, égorger, détruire des vies. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour que ba oyo bakoye pa inaye ba oyo bakondima ye aye pona pesa bango bomoy la vie, mais une vie en abondance, bien-aimé. Celui qui vient restaurer les vies. Parce que le diable, bien-aimé, quand il détruit quelque chose, il est à l'incapacité de les restaurer. Il est dans les capacités. Yakobongisa oya détruire. Ayebi ko détruire, mais ayebi ko bongisa te. Quand on parle de la restauration, bien-aimé, la restauration veut dire rétablissement. La restauration, bien-aimé, veut dire la réparation. Là où il y avait la ruine, là où il y avait la destruction, là où on a démoli, le Seigneur vient pour restaurer, pour rénover, remettre à son état
initial. C'est ça la restauration. C'est ça le rétablissement. Quelqu'un qui était malade, la maladie a détruit sa vie. La maladie a détruit sa santé. La maladie a détruit son corps. Mais quand Jésus vient, il vient pour restaurer. Il vient pour rétablir la santé, la vie, comme était auparavant, à son état initial. C'est ça la restauration, bien-aimés, dont on parle aujourd'hui. C'est Jésus qui peut le faire. C'est lui le restaurateur. C'est lui qui a la capacité de restaurer une vie détruite. Une destinée qui n'a pas de sens. Il est là pour les rétablir, bien-aimés. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je viens vous présenter ce Jésus-là, qui est capable de restaurer, bien-aimés, qui est capable de rétablir, qui est capable, bien-aimé, de mettre à l'état initial une vie, une chose qui était détruite. Le diable vient, bien-aimé, pour détruire. Il ne vient pas pour améliorer des choses. Il ne vient pas, bien-aimé, pour rétablir des choses. Mais il vient seulement pour détruire. Quand il détruit, il ne peut pas les arranger, bien-aimé. Il ne peut pas les réparer. Il est à la capacité de réparer des choses, de réparer les vies, bien-aimées. C'est pour cela Jésus-Christ, il est le seul qui peut, bien-aimé, restaurer ta vie. Peu importe la vie que tu mènes, peu importe la vie que tu as, peu importe les ruines, oh, même ici des familles, le fondement est brisé, le fondement est détruit. Il est capable, bien-aimé, de mettre le fondement à son état, bien-aimé. Jésus-Christ, c'est lui le véritable réparateur. C'est lui le véritable restaurateur. C'est lui le rétablisseur, bien-aimé. C'est lui. C'est lui. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5. À partir du premier verset. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur des montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, alléluia, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria,
d'une voix forte, y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impie. Et lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, une grande troupeau de pourceaux qui pesaient. Et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrons en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait paître s'enfuir et répandit la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui avait arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé les racontera ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors, il s'est mis à supplier Jésus de quitter les territoires. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permet pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les siens, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla, et s'est mis à publier dans les Décapoles tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout fit dans l'étonnement. Alléluia. Bien-aimé, la Bible est claire, bien-aimé. La Bible est la vérité. Parce que Jésus-Christ est celui, la parole de Dieu. Celui, la vérité. La Bible dit, quand Jésus-Christ est venu dans cet territoire, dans cette ville gabalienne, la Bible dit, quand il a mis ses pieds sur cet territoire, dans cette ville, dans cette terre, il y avait un homme. On décrit cet homme, comment il était. Comment cet homme était malmené. Cet homme qui était dans la première vie, la Bible dit, cet homme était possédé d'un esprit. Mais plus on avance, on comprend que non, cet homme avait une légion. Il avait des esprits
des démons. On l'appelle un démoniaque. On a oublié même son nom. On l'appelle un démoniaque. C'est lui qui avait plus d'une légion de démons, des esprits, qui les conduisaient, qui pouvait les adopter. Qui? Parce que cet homme avait une force incroyable, avait une capacité, une puissance incroyable, bien-aimé. Parce qu'il avait plein des esprits démoniaques. Bien-aimé, c'est pour cela que la Bible dit, ne donne pas à Satan l'avantage. Ne donne pas à Satan l'avantage. Parce que si tu lui donnes l'avantage, quand il entre, il prend possession de ta vie, il va te détruire, bien-aimé. Cet homme, bien-aimé, avant de kolala suna bandaku te, ndaku na koma ki ba sépulcre, ndaku na koma ki na cimetière, na ba montagne. Azaki na ndaku te, azaki na incapacité kolala na ndaku. Kaka na ba cimetière, na ba sépulcre. C'était sa maison. Le diable l'ont lié dans la ville. A même mis, bien aimé, na cimetière. Donc cet homme, spirituellement, il était mort. Parce qu'il ne vivait plus. Sa destinée était capotée. Il ne pouvait pas, bien aimé, accomplir ce que Dieu a préparé pour lui. Il avait les capacités d'accomplir les projets de Dieu. Parce que Satan l'a possédé. Satan a détruit sa vie. Même les gens, pour qu'ils aient même une vie à malade, mais ils ne pouvaient pas. La Bible dit, bandako kanga na ba chaîne, na ba fer, na ba fer. Mais il avait la force de rompre ces chaînes, de briser ces chaînes, de briser les fers. Personne ne pouvait s'approcher de lui. Oh, bien-aimé, combien de vies aujourd'hui que le diable détruit, est en train de détruire. Combien de vies, combien de familles, où le diable étant à la ravage. Parce qu'on leur a donné l'avantage. On a ouvert des portes. Et il a saisi cette occasion pour détruire des vies. Combien n'arrivent pas à accomplir les projets de Dieu, des destinées détruites, mal formées, des destinées envolées. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que je dois faire dans la vie à l'élo. Il est dépassé. Il ne comprend plus rien. Il y en a qui sont malades. Le diable détruit des vies dans la maladie. Il ne comprend pas. Maladie où tu as. Maladie où tu as. Maladie lienzoto comme Job. Oh bien-aimé. Laisse-moi te dire.
il y a un seul nom. Il y a un homme qui est venu pour que ces brebis aient la vie en abondance. C'est Jésus-Christ, bien-aimé. C'est Jésus-Christ. Job n'a pas compris. Mais quand il s'est ressaisi, il lui dit ceci. Écoute ce que Job dit. Job, le chapitre 22. Je prends seulement le verset 23. Même si on peut commencer au verset 21. La Bible dit ceci. Réconcilie-toi avec Dieu. Sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Si tu n'es pas en paix avec Dieu, si tu ne réconcilies pas avec Dieu, tu ne vivras pas le bonheur. Tu ne reconnaîtras pas le bonheur. Le bonheur dont on parle ici, ce n'est pas avoir des maisons, ce n'est pas avoir des voitures, de grosses voitures, de grosses maisons, de grosses maisons, de villas. Ce n'est pas ça le bonheur dont la Bible nous parle. Ceux qui ont des villas, des voitures, des richesses de ce monde, n'ont pas le bonheur. Parce qu'il y en a, baza lokola, baba fufu oyo gabdala. Baza na bandaku me balala na bandaku angote. Mishu balalaka na ba cimetière. Mishu balalaka soki wapi. Baza na bandaku angobe balala angote. Bana ba voiture me ba matakate. Où est le bonheur? Tant que tu ne réconcilies pas avec le Dieu Tout-Puissant, tu n'es pas en paix avec lui, tu ne reconnaîtras pas le bonheur. Tu ne reconnaîtras pas le bonheur. Celui qui a le bonheur, celui qui a la paix. Ces fous-là n'avaient pas la paix. Parce qu'il n'avait pas la réconciliation. Il n'a pas réconcilié avec Dieu. Il n'avait pas la paix. Il n'a pas reconnu, connaître le bonheur. C'était interdit. Parce que le diable l'a saisi, l'a possédé. Job a compris ces choses. Accepte donc l'enseignement qui vient de sa bouche et mets ces paroles dans ton cœur. C'est ça, bien-aimé. Réconcilie-toi avec Dieu. Sois en paix avec lui. Ne rebako connaître le bonheur. Accepte Jésus-Christ dans ton cœur. Accepte-lui dans ta vie. Parce que celui qui est venu donner la vie à ses brebis, une vie en abondance. Et quand tu reçois les instructions, l'enseignement, tu gardes cet enseignement, sa parole dans ton cœur. Et le verset 23, il dit, tu auras restauré, et tu seras restauré. Tu seras okozala restauré. Si tu reviens au Tout-Puissant, si
tu t'éloignes l'injustice, l'iniquité de ta tente. Tu seras. Job a compris. Job nous parle. Tu seras restauré. Si tu reviens au Tout-Puissant, aujourd'hui, bien-aimé, je te dis, si tu reviens au Tout-Puissant, si tu reviens au pied de Jésus-Christ, tu écoutes ses enseignements, sa parole, tu le mets dans ton cœur, tu l'acceptes avec foi, tu seras restauré. Tu seras restauré. Cette foule de Gabdala, bien-aimé, c'est lui qui est venu vers Jésus. Alléluia. Ce n'est pas Jésus qui est venu vers lui. Physiquement comme ça, quand Jésus a posé ses pieds, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Au verset, à partir du 5e verset, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. La Bible dit, si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras restauré. Les foules là, c'est lui qui a accouru vers Jésus. Il s'est prosterné. Il s'est prosterné. La Bible dit, même les démons, même les esprits impies méchants, bien-aimé, bayebi Yesu, et il tremble. Quand les sept filles de Séva, je crois Actes des Apôtres chapitre 19, ils ont pris Batomodelo, un démoniaque, va prier pour la restauration. Le démoniaque a dit, les esprits qui étaient en lui, ils ont dit, nous connaissons Jésus. Nous connaissons aussi Paul. Parce que Paul a eu le mandat. Mais vous, binoto yebi binote. Donc, bozaka kalokolanga. Nanu na ye pa ina Yesu te. Nanu na ye pa ina ye te. Donc, réconciliation dans les salamités. Mais ces démoniaques, les esprits on lui fait courir vers l'agneau de Dieu. Il s'est prosterné parce que la Bible dit tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Et toute langue confesse. C'est pour cela, après avoir accouru, se prosterné devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il » ?
Reviens, bien-aimé, au Tout-Puissant. C'est lui qui restaure les âmes. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. La parole de Dieu restaure l'âme. Restaure la vie. Restaure les destinées. Même si ta destinée est capotée, Jésus, si tu reviens à lui, même si ta santé est détruite, si tu reviens à lui, il va te restaurer. Il est capable de restaurer les destinées. Même si au Kenya à côté à destinée na yo, tu comprends que non, j'ai fauché, j'ai fait mal, j'ai agi na lolenge nangai, na salama kamunandenge nangai. La Bible dit, si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras restauré. Tu seras restauré. Démarche Seigneur yosa les que o comprendre que non na sala ke loko moko mabe yango meminga à côté ya destinée na ngai nazo ko arriver te ya ko accomplir ma destinée parce que conduite na ngai yango Job alobi si tu éloignes de l'iniquité de ta tente. Donc, tant tu n'as yo, nzoto na yo, bomo ina yo, mabe wana soko s'éloigner na yango. Le Seigneur est capable, bien-aimé. Jésus est capable. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu ressens, peu importe. C'est pour cela quand il est venu, Luc chapitre 4, 18, il commence d'abord à dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer d'abord la parole. Parce qu'il faut recevoir la parole, il faut comprendre la parole. Et dans la deuxième position, il dit, il guérit les cœurs brisés. Autrement dit, il restaure les âmes ou les cœurs où ils allaient briser, où ils allaient meurtrier, où ils allaient ils ont détruit les cœurs malades, détruits par des problèmes, détruits par les diables avec ses acolytes, détruits par les maladies, détruits par des situations, des circonstances. Lui, il restaure tout. Si tu reviens à lui, de tout ton cœur, il restaure, bien-aimé. Il est capable de te restaurer. Il est capable de tout faire, bien-aimé. Il est capable. Il est capable, bien-aimé. Il est capable. La Bible dit, quand il a vu cet homme, il a posé la question, quel est ton nom? Nous sommes légion. Légion est mon nom. Nous sommes plusieurs. Nous supplier.
Kobwaka biso na lokolo na biso na territoire oyo te. Là, plus tard, on va en parler. De ce que les démons ont dit. De comprendre, bien aimé. Il y a des territoires où ils allaient contrôler par les diables et par les démons. Pourquoi Kabiso libanda territoire ôté? Parce que territoire où biso conquérir en haut déjà. Et Jésus a boit qui bango a tindi bango na ba pourceau. La Bible dit que bato yo ba yeba ki mutu wana o ba bandeki ko kangaye. Ils sont étonnés. Bien-aimé, tant que ta vie n'est pas encore étonné les gens, tu n'es pas encore restauré. Mon toi a restauré. Et ça, les Cambodgiens, ça spirituel. Tiens, fais mon nana. Faut batouba, ça la constat. Pour batouba, le va que oui, oh yo yo bien yété. Oh, oh ça yo. Donc batou faut pas ça la étonner. Bah moi le que non, il y a une vie, une autre vie. Comme s'il y a une autre personne. La restauration est mon anaka. Tant Néhémie, bah Sdras, bah Agé, bah Josué, bah Zacharie, bah Zorobabel, bah l'homme bah en exil, bah yé pour qu'on restaurer la muraille de Jérusalem. Tant que travailler, les Sambala, les Tobidja, bah, ils ont constaté. Ils ont vu qu'il y a la restauration. Pourquoi? Parce que les murs étaient reconstruits. La restauration fait mon nana. Ces gens-là, ils ont vu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand Jésus restaure des vies, il faut que cette vie-là, et mon ça, batouba constater, batouba mona. Il faut que ta vie est étonnée, battu. Quand Jésus entre dans une vie, quand Jésus restaure une vie, restaure une famille, que ba destiné zongi ndenge nzamba bongi saki, o zongi nanzela, il faut que batu va constater qu'il y a quelque chose et l'équi. La Bible dit ceci. Ce qu'il est dans le verset 15, ils virent auprès de Jésus. Ils virent auprès de Jésus. C'est un. Et c'était que non, à Biki, à Kéine était, Azaki on a auprès de Jésus. Quand tu seras restauré, ne t'éloigne pas de Jésus. Sois toujours auprès de Jésus. Sois toujours auprès de Jésus. Et la Bible dit, et il vit les démoniaques. Celui qui avait eu la légion assis. Si tu es auprès de Jésus, il faut s'asseoir pour écouter. Il était assis, vêtu. Ce qui veut dire,
Cet homme, Azano la tabilambate, il était nu. Là, nous avons ici dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, bazalaki na bilamba. Mais bilamba wana bazalaki na mukolo yo basumukaki. Conflit ekotaki. Bilamba ne longwa sans que bango bayeba. Et tant batali bakomi toza nu. Parce que bilamba se kendaki. Mais soko kutani na Yesu akolati so bilamba. Parce que ye moko aza elamba. Akolati so elamba. La robe blanche, la robe de gloire, aurait revêtu Christ, la gloire de Dieu, pour que bomba nidite na yo. Cet homme n'avait pas des habits. Il n'était pas revêtu, il n'était pas vêtu. Mais quand il a rencontré le Seigneur lui a restauré. Pour que mon restauration aille avant de pene à Yesu. Alati bilamba. Et ce qui est étonnant, azongi na bon sens. C'est ça la restauration. Azongi na bon sens na ye. Libozo zaki insensé, zaki na sens mususu. Na force moko démoniaque, ko briser, ko beta batu. Donc na côté wana na nzela wana batu bando le kalisusu te. Parce que le kiazu a beti yo bia ko boma yo. Abandé ko crier sans problème. Il criait comme ça. Il dérangeait des gens. Abandé komi zokisa. Mais la Bible dit, quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a restauré à zongi na bon sens. Tika kolo na bon moy. A zongi sayo na bon sens. Il y a destiné na yo. Et pas une zelo zoko kende. Et zande kufa. Kola zongi sayo. Nan zela ya destiné na yo. Afin que on vive bikembo nan Zambé. On a la revêti na gloire nan Zambé. Au nom de Jésus-Christ. Aux gens en a bon sens. Aux gens en a bon sens. Aux à la restaurer. La Bible dit, après avoir qu'aux gens en a bon sens, batutangu ba ye ya mboka ba moni ke loko o elekeli bango ba bi Yesu pardon bima na territoire na biso bima na mboka na biso kende kaka kende po makambo yo elekeli biso. Ils ont supplié Jésus de quitter le territoire. Et la Bible dit que cet homme, comme il a vu des choses incroyables, il dit au Seigneur, kotika ngaite tokende kaka na yo. Nazala kaka na yo. Chose étonnante, Jésus lui dit, non. Comme aux yeux restauration, aux zongi na destiné na yo, na chemin ya destiné na yo, makambo e bongi sama depuis, ne siko yonde zongi. Il faut accomplir ce que le Seigneur a mis en toi. La mission que l'Éternel a mis sayo na sena moi oyo. Atinda yo na mokili oyo. Kende. Raconter ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est ça ta mission. C'est ça ta destinée. Va annoncer la bonne nouvelle. Va
faire la mission. Toutes les disciples, toutes les nations, les disciples de Jésus. Va. Et la Bible dit ceci. Au verset 20. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout fit dans l'étonnement. Cette personne, quand on parle de Décapole, Décapole, la ligne a expliqué, parce que c'était sa mission. Sa mission était de publier, d'annoncer, de proclamer la gloire de Dieu, la parole de Dieu. C'était sa mission, sa destinée. Mais le diable l'a pris. Il a détruit sa vie. Au lieu d'aller dans le Décapole, mais son lieu d'habitation était dans les cimetières. Quand le diable, bien-aimé, est au contrôle de ta vie, ou une partie de ta vie, pour t'empêcher d'accomplir ta destinée, parce que chaque destinée a ses lieux, ses endroits, sa terre, où il faut accomplir la destinée. Parce qu'il y a beaucoup de choses à parler sur la destinée, mais là, je n'ai pas eu le temps d'expliquer ces choses. Chaque destinée a ses lieux d'accomplissement. Joseph est Seigneur qui destiné et Salamé Kokisamana, Égypte. Soit que Nembo comme sous-seigneur Kokisamati. Donc, lieu, il y a accomplissement, il y a destiné, était Égypte. Lieu, il y a accomplissement, il y a destiné Abraham et Zalaki na Cana. C'est pour cela, quand Azo Kendenini, Égypte, comme ils ont lié accomplissement, il faut que nous fassions ça. Pour que les la richesse aille dans la Cana. Il faut comprendre les lieux de ta destinée. D'ici quand surtout ils ont lié à destinée na yo. Ok. Décapole. C'est quoi Décapole? Décapole, c'est une zone de territoire ainsi appelée à cause de 10 villes. Donc, Décapole est un territoire est constitué de 10 villes. Donc, quand on parle de Décapole, monango est un territoire moko munene où ils ont constitué 10 villes. Ba ville 10. Tant que non, à quel côté il y a, à quel côté publié na Décapole, ce n'est pas une ville. Mais c'est des villes. 10 villes, il y a ça là, Décapole. Donc cet homme avait une grande mission. Na destinée na ye, Zamba pesa ye mission munene. Oye Seigneur qui a évangélisé na 10 villes. Mais celui que Dieu a envoyé sur cette terre pour évangéliser 10 villes, Satan l'a pris en otage.
alongoli ye na Décapole, amemi ye na cimetière. Lié ya destiné na ye, ezalaki na Décapole. Mais le diable a désorienté ye, amemi ye na cimetière. Je ne sais pas si tu comprends ces choses. Il faut que akutana na le roi des rois, afin que azonga na chemin destiné na ye, akene na Décapole. 10 villes, 10. Oh, cet homme a évangélisé. Je ne pense pas que c'était dans une journée. Non, ce n'est pas un jour. Mais il a, c'était ça, et comme il vit à évangéliser. Territoire à Mounene. Oh, ils ont englobé 10 villes. À Kekuna Kosala Moussala. Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. J'ai suivi un témoignage. Cet homme me dit, nazo regretté. Que na âge oyo nde na yeba Yesu Masia. Na lekisi ta pamba libanda Yesu. Aujourd'hui, eza mamaka mususu fallait na sala ngo kati na bonzambe. Ce n'est pas encore trop tard, bien-aimé. Reviens en Jésus-Christ. Il est capable, bien-aimé. Il y a qu'à restaurer yo. Il est capable. Il y a qu'à restituer yo. Oyo nyonso yebaki ko perdre. Bane nyonso perdre qui dans libanda na Yesu. Cet homme a perdu beaucoup de temps. Il était là. Parce que tout âge, c'était un homme. Âge de toyebite. Tani na sali toyebite. Pour que yo se situe. Pour que yo se situe. Qu'il n'est pas encore trop tard de se réconcilier avec Jésus, de se réconcilier avec Dieu. Ce n'est pas encore trop tard. Il peut te restaurer, te rétablir, te réparer, de restituer les années perdues, des choses que tu as perdues dans ta destinée. Aza na capacité ya kozongisa yango. Parce que destinée o eza na maboko na Nzambe be bakati. Bakoki ko dérouter yango. Bakoki ko empêcher yango. Bakoki ko saboter yango. Bakoki ko sala nyonso. Mais o eza na maboko na Nzambe, bakoki ko détruire yango te parce que eza na maboko na ye. Soki au réconcilier d'ailleurs, au zonge pas d'ailleurs, au comprendre que non, tu fais fausse route, au zonge pas d'ailleurs, à zonge sur la destinée na yo ezali. Mais au senga, aux à la restaurer. Il restaure, il répare les brèches. Là où le diable a détruit, là où la maladie a détruit des cellules du corps. Oh, bien, laisse-moi te dire une chose. Je vais te raconter un témoignage. Au Moninga Koloba, c'est parce que le Seigneur que nous prions, que le Seigneur que nous servons est vivant.
na l'amour qui n'a 5 heures moins aujourd'hui, ce matin. J'avais mal au ventre. Je me disais peut-être nakokoma kututé ata pourquoi oyo na ndako. Peut-être qu'on se retrouver dans l'hôpital parce que pas si oyo na ndako komona donc na habité. Pas yo kaka pasi place. Banda 5 heures du matin. Na prié. Na melima, na salibo, l'autre côté. 5 heures du matin, 6 heures, 7 heures. Tant que 7 heures, je bête. Na bino oe komi ni kamususu. Na pas wana. Je me disais, Seigneur, tu as un programme na semaine oyo. Ce qui continue boy et vous en difficile pour se tenir debout. Si on a bien une ambulance et on va incarner interner dans un hôpital. Je me suis mis debout. Na passion. Je commence à prier Dieu avec autorité. Na toki le roi de sopili mai. Dieu est bon. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Le diable a connu que ça la nyonso pour empêcher yo. Si l'Éternel est avec toi, il va échouer. Coûte que coûte. J'ai prié pendant quelques minutes. On a commis 8 heures. Na vandi bien-aimé. Kimia. Je constate maintenant que non, douleur yango ebandi ko kende yango moko. Ebandi ko kende yango moko. Yango moko ebandi ko kende. Yango moko ebandi ko kende. Yango moko ebandi ko kende. Na bandi ko mona ba ke non. Restauration, rétablissement. Parce que nandoro vandaka na se, na kolala kaka. Na matina mbetu. Tant na moi beke na bika Seigneur merci. Na lali. Banda na lalaki, na elamuka 11 heures moins. Tous les douleurs disparus. Disparus. J'ai parlé, j'ai appelé ma femme, elle me dit, à 4 heures du matin, na 4 heures, na zoro mona, moi na moko azaki malade, sérieusement malade. Mais yozo seka. Biyo bozo lukangai. Ngabi effectivement, moi na wane azaki ndenga. C'est moi qui étais vraiment malade. Attaque wana na yebi. Les manœuvres du diable. Tant qu'il y a mon indémana 5 à la mouka bandi prière. J'étais là souffrant à 5 heures. Voilà, bien-aimé, comment Dieu opère.
comment Dieu, Zambe Oyo, ceux qui ont confiance pas inaye, il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas t'abandonner. Réconcilie-toi avec Dieu. Reviens en Dieu. Nazoloba. Nazosaba mouvement nyonso. C'est parce que le Seigneur a intervenu. Nameli qui cité. Sur le hôpital, rien du tout, je suis là. Karama na Nzambe wana, il restaure mon âme. C'est Jésus, c'est lui qui restaure ta destinée, ta santé, ta vie. Lui seul. Lui seul. Ça a confiance dans Nzambe. Ça a confiance dans Nzambe. Cet homme n'a destiné à Bengamaki à annoncer la bonne nouvelle dans Décapole, dans 10 villes. Mais le diable a celui qui non a confrayé dans le cimetière. Sans bilamba. Na sens mon côté à vie. Na venir mon côté, na bon moi. Vie et baby, na cimetière. Vie mon bimessi likuna. Mais le restaurateur, quand il est venu, il a restauré. A zongise na bon sens. A latisi e bilamba. Tika Nzambe na bon moi. Yesu Masiya. A zongise na bon sens. A latisi bilamba na kembo. Au vivre restauration na vie na yo. Au vivre restauration na vie na yo. C'est pour cela. Tant n'angé koki. Toi n'attends prière. Mais dimanche. N'est a dernier dimanche na biso. Na programme na biso tozaki nango. Sur ta destinée à Christ. Que nous allons prier Dieu. Que Dieu restaure les destinées. Que le Seigneur Jésus restaure, c'est lui qui restaure des destinées. Et nous allons prier, prendre le temps dans la prière. Et Dieu va nous faire encore du bien. Sora bandi on pa nangai, donc il sait qu'ayebi oazo bongisa kosala pona yo. Sambe na lola pambola yo. Amona yo pasa ilo malamu. Tukutani dimanche na 15h30. Quand il y a un programme la biso, que Dieu vous bénisse, partagez, likez et Zambena Lola Azwa Lokum. Merci Seigneur Jésus. Doudou, bye bye.